Shalom, peuple de Dieu, j'aimerais exhorter quelqu'un ce matin sur une révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur. Avant que je parle de ce que Dieu m'a révélé, j'aimerais que quelqu'un sache que nous sommes nés de paroles humaines et nous sommes des héritiers de leur nature. Et nos caractéristiques physiques viennent d'eux. Et à la conversion, cela ne change pas. Cela change qu'en espérance. Voilà. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, et lorsque tu marches avec le Seigneur, tu sens qu'il y a une dualité entre le nouvel homme et le vieux homme. C'est-à-dire que tu es corrompu de la tempérament satanique. Voilà. Et donc, le Seigneur m'a révélé dans le livre de Nombre chapitre 21 au verset 7 que les enfants d'Israël, et quand je vois dans ce passage, je me rends compte qu'ils ont parlé du mal de Moïse et du mal de Dieu. Et après, c'était en fait à la base de la désobéissance. Le Seigneur a envoyé les serpents auprès d'eux. Voilà. Et beaucoup des enfants de Dieu dans les églises, ils sortent du monde, mais avec la mentalité qu'ils ont héritée dans le monde. Ils viennent avec ça dans l'église de Dieu, qui sont parler du mal des serviteurs de Dieu, parler du mal, déshonorer même du nom de Jésus-Christ. Voilà. Et ces personnes-là, on se rend compte que c'est une nature qu'ils ont héritée dans le monde. Et si je dis que c'est une nature qu'ils ont héritée dans le monde, parce que Dieu m'a révélé ça encore dans le livre d'Exode, chapitre 8 au verset 8. À chaque fois que Pharaon a manifesté l'incrédulité auprès de Moïse, et lorsque Dieu frappait l'Égypte par des fléaux, et je vois que ce sont des grenouilles que Dieu a envoyées en Égypte. Pharaon dit à Moïse de prier Dieu afin qu'il éloigne ces grenouilles auprès de Pharaon. Et les enfants aussi d'Israël, lorsqu'ils désobéissaient à Dieu, ils ont dit à Moïse de prier Dieu afin qu'il éloigne ces serpents auprès d'eux. Donc, je me rends compte que la mentalité que les enfants d'Israël qu'ils avaient vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Moïse, c'est une mentalité qu'ils ont héritée dans le monde. C'est-à-dire, comme ils ont construit les pyramides du péché pour Pharaon, ils ont travaillé pendant des années avec Pharaon. Donc, ils ont hérité des choses sous Pharaon, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui ont conçu les pyramides du péché dans le monde. Ils ont hérité les choses, ils ont hérité la mentalité dans le monde liée au péché qu'ils ont commis dans le monde. Et lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ, ces choses sont toujours avec eux. Voilà pourquoi on voit beaucoup de chrétiens, ils vivent dans les difficultés, ils font des choses souvent qui ne marchent pas, parce qu'il y a des choses que le Seigneur veut qu'ils puissent éradiquer en eux pour qu'ils puissent obtenir l'approbation de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent voir la main de Dieu, mais sans qu'ils sachent qu'il y a des choses qui doivent travailler en eux, tu vois. Et j'aime une phrase qui dit que c'est notre attitude de gratitude qui peut déterminer notre attitude. Voilà. Et donc l'attitude que nous aurons vis-à-vis de Dieu va déterminer la manière avec laquelle que le Seigneur pourra travailler avec nous. Si tu n'as pas une attitude de l'obéissance vis-à-vis de Dieu, si tu n'as pas l'attitude de faire des choses humblement vis-à-vis de Dieu, tu vas voir juste la misère, tu vas voir juste que les autres sont en train de prospérer dans le Seigneur et toi, tu ne prospères pas. J'aimerais exhorter quelqu'un ce matin pour qu'il sache que, parce que beaucoup de gens, je vois qui disent que voilà, Dieu te passe par des moments difficiles parce qu'il te prépare des bonnes choses. Non. Et beaucoup aussi se mettent à méditer le livre de Job. Bien sûr, il y a des points qu'on peut tirer sur l'histoire de Job pour enseigner aussi au peuple de Dieu. Mais il y a des gens qui quand ils rencontrent des difficultés, ils se mettent à méditer sur l'histoire de Job, sans se rendre compte que Job était quelqu'un qui avait beaucoup de richesses. C'était quelqu'un qui a retrouvé la grâce auprès de Dieu. Et là, et Satan, il vient défier Dieu pour dire que non, Job, que tu vois là, il te sert, il t'obéit parce que tu le bénis. Voilà. Et Dieu a donné l'autorisation à Satan de tenter Job. Et donc le cas de Job n'est pas pareil au cas de certaines personnes que je vois qui rencontrent des difficultés. Et puis voilà,
il se dit, oh le Seigneur, méditer le Job. J'aimerais juste te poser la question, quelle est la richesse que tu avais, que tu as perdu, qui te pousse à aller méditer sur l'histoire de Job? Regarde d'abord ton caractère, regarde ton être intérieur. Tu vas te rendre compte qu'il y a les choses que tu as héritées dans le monde qui sont toujours en toi. Alors il faut coopérer avec Dieu, il faut travailler avec le Saint-Esprit parce que la sanctification est un processus. On travaille à aller vers la perfection. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes perfectibles. Lorsque tu travailles à aller vers la perfection, tu t'exposes à la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tout homme, comme on voit dans Jean 1. Et Dieu, quand il voit cela dans ton cœur, tu désires travailler pour enlever enlever les choses du diable en toi. Lorsque Dieu voit dans ton cœur que tu le désires ardemment, il va te révéler un péché dans ta vie que tu vas abandonner. Mais tant que tu ne travailles pas pour pouvoir enlever ces choses en toi, tu vas passer toute ta vie dans le désert. Dieu t'a fait sortir de l'Égypte, il t'a traversé la mer Rouge, tu es dans le désert, tu n'arrives pas à voir la terre promise qui est la vie heureuse. Ok, voilà. Donc, c'était ça vraiment que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous en tant que peuple de Dieu. Et j'aime la Bible sur la révélation que l'apôtre Jean a dit dans l'Apocalypse, aux sept églises. Et lorsqu'il donnait le message, et à la fin du message, il disait toujours, c'est ce que j'aime vraiment dans le livre d'Apocalypse, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Gloire à Dieu. Ciao.